par les cieux devant toi. Splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et ta frère le soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, Dieu présent en toute création, par cette main grande qui invite à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, du vivant du très haut, Dieu présent en toute création. Il y a des gens qui ont demandé de le rassembler. Alors, on va le faire. Rassemblés en un même corps, entourés, la table du Seigneur au fort. On est grâce à main de foi, fait plat au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, il me comble de tout bien. À la source du bonheur, refait la jeunesse. Moi, dans the rain, come from above. Why do fools? Why do fools? Why do they fall in love? Chant de joie, alléluia, 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 alléluia,
fait pour pourvu qu'il y ait des fleurs, pourvu que personne ne souffre et ne pleure, pourvu que l'automne avec ses couleurs berce mon cœur quand il a du chagrin. Alléluia, 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 rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, grands et grands, sa main de bois, fait une place au chant de joie. Alléluia, 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 alléluia. Parce que le pianiste, il fait des niaiseries, là. Alléluia. Oh, voilà! On s'applaudit. Bon. Peux-tu mettre, s'il te plaît, sur l'écran, le deuxième couplet de l'Assemblée, s'il te plaît? Merci beaucoup. Dans ce chant-là, un des couplets qui me rejoint beaucoup, c'est celui que le deuxième, hein, le bleu, c'est ça, le bleu. Donc, aux ténèbres du ravin, n'a de cesse mon espoir, peu m'importe un long chemin, je verrai ta gloire. Hein? Chaque personne, à un moment donné, se retrouve un jour ou l'autre dans un ravin, des expériences. Hein, qui font mal, des séparations, des deuils, des rêves qu'on n'arrive pas à réaliser. On a l'impression que tout va s'arrêter. N'a de cesse mon espoir. Ne jamais garder ne jamais perdre de vue cette espérance qui nous habite. Jamais. Hein? C'est sûr que l'ego, lui, ce qu'il veut, il veut toujours nous ramener dans le connu, dans le hier. Parce que lui, il se nourrit de ça. Un peu comme Dracula. Hein? Vous connaissez tous comme moi Dracula. Hein? Et Dracula, de quoi il se nourrissait? De sang. Il se nourrissait de ça. Et donc, notre ego, notre mental, lui, se nourrit du passé, se nourrit d'hier. Ça n'enlève pas la peine. Ça n'enlève pas nos manques de foi. Même Jésus a manqué de foi. Hein? Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Et c'est ça, c'est une belle parole que j'aime de Jésus. Jésus qui a pleuré. Et ça me fait découvrir un Jésus humain. On nous a présenté souvent un Jésus qui est au-dessus de tout ça. Non, non, Jésus a eu de la peine. Jésus a pleuré devant la mort de son ami Lazare. Sa mère Marie, au pied de la croix, elle hurlait. Elle voyait son fils qui était déchiré par la souffrance, par la douleur. Ça fait partie de notre humanité. Mais peu importe un long chemin, je verrai ta gloire. À un moment donné, si on continue à entretenir ce chemin avec Jésus, bien sûr, eh bien, c'est sûr qu'on va s'en sortir. Puis aujourd'hui, dimanche, le 22, parce que vous autres, devant la caméra, vous êtes le 22 novembre. Le 15. Ah, c'est le 15! Il était le You. Ah, c'est le 15! Ah, ben écoute, on s'en parlera pour la semaine prochaine. Ben non, pour dimanche. Je pensais que c'est le 22. Oui. Ah, ben OK, c'est bien correct. Non, c'est correct parce que, de toute façon, vous voyez, Pucci est arrivé avec nous autres. Hein? Hein, il a été incinéré la semaine dernière. J'ai reçu ses cendres il y a 2 jours. Hein, on voit le Pucci qui est là avec, en haut sur la photo. À gauche, il y a son urne avec sa photo. Et puis, à droite, vous avez ses pattes, ses petites pattes.
l'empreinte de sa patte avec un petit cœur, et puis le poil de Pucci qu'ils ont mis à côté. Et donc, je tenais à vous le présenter aujourd'hui. Et puis, on va faire un petit rituel tout à l'heure. Hein? Et puis, c'est ça. C'est que je dois passer dans ce passage inconfortable. Mais tu sais, c'est ça. Je sais, je vais m'en sortir. Mais ensemble, hein, on va prier. On va rendre grâce à Dieu pour tout ce que Pucci nous a fait vivre ici à Jatimarie. Eh bien voilà, maintenant nous en sommes rendus au lampion. Un lampion pour James Lacroix, un pour Germain et Huguette Provost, 5 lampions pour Denise Dicker, cinq lampions pour Georges Savoie, un lampion pour Claire Côté, un lampion pour Germain Richer, un lampion pour Micheline de la Chevretière, un lampion pour Denise Clusio, qui est en fin de vie, un lampion pour Marie-Paul Beauchamp, un lampion pour Trinity, Pierre, Tommy, de Mamie Luce. Laissons cette lumière briller dans le cœur de toutes ces personnes et que cette lumière puisse aussi briller dans nos propres cœurs. Et un lampion a été aussi allumé pour toute la communauté de Jatimarie. Voilà. Et encore une fois, nous allons accueillir ce merveilleux cadeau du pardon. Ce pardon qui nous invite à voir la lumière. Ce pardon qui nous donne des ailes. Ce pardon qui nous permet de laisser le passé en arrière, puis de continuer la route autrement. Dieu d'amour, apprends-moi à pardonner. Dieu d'amour.
Je t'invite à ouvrir tes yeux, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes yeux. Il y a tant de vie, mon ami. Je t'invite à ouvrir tes mains, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir tes mains. Il y a tant de joie, mon ami. Je t'invite à ouvrir ton cœur, doucement, sans faire de bruit. Je t'invite à ouvrir ton cœur. Il y a tant d'amour, mon ami. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Seigneur, purifie mes pensées, purifie mes lèvres, purifie mon cœur, afin d'accueillir ta parole et de la transmettre à mes frères et à mes sœurs. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième un seul talent, à chacun selon ses capacités, puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres, mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents, voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle, tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu un seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici, tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux. Tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé, que je ramasse le grain là où je n'ai pas répandu. Alors il fallait placer mon argent à la banque et à mon retour, je l'aurai retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Acclamons
cette parole de Dieu. Mange à toi, Seigneur Jésus. Merci. Asseyez-vous. Faut rire, là. On est tellement tout croche aujourd'hui, là. Télécino et Bon. Camarillo. Attends une minute. Hier, où je l'ai mis? Ah, j'ai peur, c'est ça. Comment vous trouvez ça, cet évangile-là? Dur, hein? Et puis vous autres à la maison, comment vous trouvez ça? Ouais, ça répond pas fort, hein? Moi, je pense qu'on a prêté à Jésus des intentions. Parce que c'est Jésus qui dit cette parabole-là. Tu sais, pendant longtemps dans notre Église, dans notre religion, puis encore aujourd'hui, là, hein, différentes religions, puis pas juste la nôtre, là, mais d'autres religions. Hein? Eh bien, on nous a fait découvert dans le temps un Dieu comment? Un Dieu punisseur, un Dieu vengeur. Si on ne faisait pas sa volonté, hein? Ah ben, c'est le bon Dieu qui t'a puni. Hein? Si tu fais de la peine, tu Jésus, c'est pas vrai, cette affaire-là, c'est tout faux, OK? On a tenu les gens. Là, je vais partir, là, watchez-moi bien, là. Hein? Ah non, arrêtez-moi, là. Hein? Calme-toi le père, là, matin, là. Hein? Oui, certain. Mais on nous a fait tellement peur avec Dieu. Arrête. Tu me fais peur. On nous a fait peur avec Dieu, un Dieu vengeur. Comment veux-tu que les gens ne croient plus en Dieu, que les jeunes qui ne croient plus en Dieu, ben non, ce qu'on nous a enseigné à nos grands-parents, puis tout ça. Hey, j'ai connu une madame, là, elle a eu 26 enfants. Pas de jumeaux, pas de jumelles, là. Puis à un moment donné, j'ai dit, ben voyons donc, j'ai dit, t'étais pas capable de t'arrêter? Ah, elle dit, non, elle dit, l'Église disait qu'il fallait avoir des bébés. Ben oui, hein? On mangeait dans des vases en or, puis etc., puis on avait des bonnes, puis etc., puis là, hey, ça n'avait aucun sens, hein? En tout cas, finalement, ben c'est ça, on nous a montré, à partir de ces choses-là, ici, là, hein, ces textes-là, au lieu de nous faire découvrir un Dieu qui est plein d'amour, un Dieu qui est plein de tendresse. Ici, là, hein, qu'est-ce que c'est? Une phrase du gars qui n'a pas fait fructifier. Qu'est-ce qui l'a arrêté? Un mot. C'est ça, la peur. J'ai eu peur. J'ai eu peur de toi. Parce qu'on dit que tu es un maître comme ci, comme ça. Donc la peur l'a arrêté. Hein? Mais Dieu, le Dieu de Jésus-Christ, c'est pas un Dieu de peur. C'est pas un Dieu de vengeance. C'est un Dieu Père, un Dieu Mère, qui est plein d'amour et de tendresse. Et c'est celui-là qu'il faut découvrir. Non, Dieu ne punit pas. Non, on ne fait jamais de peine au petit Jésus. Hein? Donc, les talents qu'on garde aujourd'hui. Hein? Donc, il y a des parties dans ça là, que, moi, j'ai l'impression que ça a été tricoté. On dit que c'est tout inspiré par l'Esprit Saint. Oh, mon Dieu Seigneur! Hein? OK, mais il y a de l'interprétation dans ça. C'est pas vrai que Dieu ne nous envoie en enfer. C'est pas vrai. C'est qui nous envoie en enfer? Notre voisin? Qu'est-ce que c'est ça? Ça fait là, nous avons entendu notre voisin. S'il nous envoie là, parce qu'il est déjà allé avant nous autres. Hein? Mais c'est qui nous envoie en enfer? C'est nous autres. Avec notre ego. Quand je refuse de pardonner, c'est pas Dieu qui m'envoie en enfer. Hein? C'est quoi l'enfer? C'est quoi l'enfer? C'est quand on est Enfermé. Ah, c'est ça. Tu répètes ce que ta blonde a dit. Oh, donne-y même pas la main. Il a triché. Tu nous l'avais dit avant la messe de dire ça. Non, j'avais dit ça avant la messe. Si vous regardez dans le mot enfer, tu as le mot enfermé. On est enfermé dans nos idées, enfermé dans nos têtes dures, enfermé. Non, moi je ne change pas. Les autres vont changer. Moi, je ne changerai pas.
On est enfermé dans nos convictions. On est enfermé dans notre passé. Dieu n'a rien à voir avec ça. C'est nous autres qu'on est des spécialistes dans ça. On est enfermé dans notre peine. On est enfermé finalement. Hein? Et puis, on a le choix. On a toujours le choix. Et un mot extraordinaire pour nous sortir de l'enfer. C'est quoi le mot? Oui. J'ai dit la semaine passée. Non. Donne-tu pas la main, c'est pas bon. J'ai dit la semaine passée. Ah non, c'est à la messe de dimanche que je l'ai dit, je crois. Avoir la foi. Ah, vous n'étiez pas là, vous autres. Ben, vous autres, vous étiez là. Vous le savez. Un mot magique. Un mot, pas 50, un mot. Quand. Hein? Non. Foi. Non. Foi. Non. OK. Bon, ben écoutez, là, je vais vous parler à vous autres parce que les autres, ils disent juste des niaiseries à matin. Hein? Un nom. Un mot qui commence par J. Jésus. Qui a dit ça? Hey, là tu l'embrasses. Ben, c'est son chum, donc c'est correct, hein? Non. Pas va prendre des coups de piano, moi. T'en viendrais ici, toi. Mais c'est ça. Un mot. Jésus. C'est le mot le plus puissant. Puis ceux qui sont aux États-Unis, là, just say Jesus. Nothing else. Jesus. Hein? Jésus. Jésus, c'est un mot magique. Hein? Il y a deux présences en nous, égaux. Jesus. Jésus. Et c'est ça. Parce que quand ça part, cette affaire-là, quand tu es dans une grosse peine, puis quand tu te mets à réfléchir, mon Dieu, je ne balancerai pas, et patati, et patata, et puis bon, telle personne, elle m'a fait ci, mais ça, c'est l'ego. C'est l'ego. Mais lui, il ne dit pas que c'est lui. Hein? Et donc, va chercher l'autre présence. Et répète, Jésus. Jésus. Répète ça, constamment. Et il y a quelque chose, il faut l'expérimenter. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est bien beau, c'est des mots que je vous dis. C'est que des mots. Hein? Mais là, il faut que ça résonne dans notre caisse de résonance divine. C'est beau, hein, quand même. Ben vraiment, là. Il n'y a personne qui m'embrasse. Je te félicite, les gens. C'est ça. Donc, qu'on laisse résonner ce mot-là. Je te le garantis. La semaine passée, là, c'est ça. Ben, une nuit, je me suis réveillé, et puis là, ça part, cette affaire-là. Hein? Et puis, c'est pire que le boss du cadran quand il te réveille le matin. Hein? Et puis là, à un moment donné, ben, j'ai juste répété. Jésus. En respirant. Jésus. Jésus. Et un calme s'est fait en dedans de moi. Il faut l'expérimenter. Tout ce que je vous dis aujourd'hui, ça peut rester là. Mais si vous l'expérimentez, si on l'expérimente, ça va faire toute la différence. C'est comme si je te présentais un mets. Hein? Mange ça. Mange ça. C'est tellement bon. Oui, ça a l'air bon, ouais, effectivement. En tout cas, ça sent bon. Ben, j'en veux pas. Non. Prends-en une petite bouchée. Hein? Et puis finalement, tu y goûtes, tu dis « Wow! » Là, tu vas être capable de dire aux autres « Goûte à ça. » Ils vont faire comme toi. « Oh, non, ça sent bon. » Ils vont dire la même chose que toi. Mais il y en a qui ne goûteront même pas. Hey, avant de dire que tu n'aimes pas quelque chose, là, ben commençons par y goûter. Hein? Et donc, Jésus, c'est la même chose. Ce que je vous partage aujourd'hui, ben, expérimentez-le. Et vous allez voir ça. Et vous allez être capable de dire à vos enfants, à vos petits-enfants, quand ça va mal, faites juste dire Jésus. Des fois, on est tellement blessé dans la vie, hein? On a tellement mal qu'on n'est plus capable de prier. Hein? Fais juste répéter ce mot. Parce que toi, tu vas l'avoir expérimenté, ben, peut-être que ton fils, ta fille, ton petit-fils, ta petite-fille,
qui va vivre quelque chose, tu vas dire, fais juste l'essayer. OK? Pense à rien, fais juste dire ça. Je me rappelle, à un moment donné, j'étais à Polyvalent Saint-Jérôme, et puis j'étais animateur, puis à un moment donné, il y a un jeune qui avait un plan de suicide. Et puis, donc, ses amis sont venus me voir, puis là, bon, je suis allé chercher le jeune dans sa classe. Et puis, mais là, je ne sais pas s'il a la foi, lui, là. Je ne veux pas y imposer ça. Puis là, il m'a dit, écoute, Régent, juste te montrer. C'est pas drôle, je riais pas, là. Mais non, mais vous allez voir ça, ce qu'il m'a répondu. Il dit, juste pour te montrer jusqu'à quel point je suis découragé puis que je veux mourir, je suis allé faire brûler un lampion à l'église. Imagine-toi, toutes les personnes qui ont brûlé des lampions, c'est une gang de découragés, c'est ça? Jusqu'à quel point je suis découragé, je suis allé faire brûler un lampion à l'église. Quelque chose, hein? Et finalement, là, je me suis permis d'ouvrir la Bible, puis de parler dans Isaïe, tu as du prix à mes yeux, je t'ai appelé par ton nom et je t'aime. Voyez-vous, il y a une porte qui s'est ouverte. Et donc, si tu proposes à quelqu'un d'autre ce mot-là, Jésus, peut-être que tu vas ouvrir une porte. Et si la personne te demande, te dit, « Ah, moi, je n'ai pas la foi. Non, moi, je ne suis pas croyant. Pas la foi. » C'est bon d'y demander, « En quoi tu ne crois pas? » J'ai parlé avec une fille là, dans un garage, là. Bon, elle a appelé pour les changements, le pneu pour notre camionnette, puis tout ça. Et puis, elle me dit son nom. Oh, elle dit, il m'appelle, je dis, c'est quoi votre nom? Elle dit, Christine. Oh, Christine, oh. Christine, est-ce que vous avez la foi? Elle dit, non, moi, je ne suis pas croyante. Ah non? Comment ça, vous n'êtes pas croyante? En quoi vous ne croyez pas? En l'Église? Ou en une présence? Donc, la spiritualité, pour vous, là, il n'y a rien qui compte. Ah, ben oui, c'est pas pareil, ça. Ah, donc, vous ne croyez pas en l'Église? Vous avez le droit. Mais, reniez pas cette présence-là. Puis si, là, j'ai dit, sur le chemin de Compostelle, j'ai rencontré une fille qui s'appelait Christine. Puis bon, elle m'a dit qu'elle avait fait ses sacrements, elle s'était mariée à l'église, et puis là, ses enfants étaient baptisés, puis tout ça. Et puis à un moment donné, elle me dit, mais là, elle dit, je ne crois plus du tout. Ah non? Là, je dis, en quoi tu ne crois plus? Là, on a commencé à faire un petit ménage dans ça. Ben, j'écoute à partir d'aujourd'hui parce que Christ in, mais il ne croit plus. Donc, c'est Christ out. Et donc, sur le chemin, je l'appelais Christ out. Et quand on a célébré la messe à Lectoure, et là, les gens avaient su, bon, il y a un prêtre du Québec qui va célébrer une messe. Puis, en tout cas, il a l'air un peu spécial, le gars, là. Puis là, ils m'ont demandé, ils ont dit, est-ce que tous les prêtres du Québec sont comme toi? Il y en a. Il y en a. Mais là, et là, finalement, ça se parle qu'à Lectoure, à l'endroit, chez Isabelle Fournier, c'est là qu'on demeurait, et que je célébrerais une messe. Et j'étais à table, on était à peu près 18. Et puis à ma droite, il y avait Monique, une de ses amies qui croyait gros en Dieu, au Christ, à Jésus. Et puis, qui c'est qui était assis à ma gauche? Christ out. Finalement, elle partait avec Christine, je pense. Et puis, on a célébré la messe ensemble. Et quand j'ai le pain, quand j'ai consacré le pain et le vin, je leur ai dit, ce qu'il y a dans cette coupe, assiette, pour moi, c'est le Christ. Mais c'est peut-être pas ça que tout le monde partage. Et là, on se l'est passé. Puis je disais, quand tu veux le passer à l'autre, regarde la personne dans les yeux. Et puis, on a fait le tour. Peu importe. L'important, c'est que chaque personne a accueilli
ce en quoi je croyais. Et puis, qu'est-ce que les gens ont mis? Je dis, quand vous allez le recevoir intérieurement, nommez ce que ça représente pour vous. Tu sais, le sacrement de l'Eucharistie, il faut que ça devienne le sacrement de l'unité. La division, ça n'appartient pas à Dieu. À toutes les fois qu'il y a une division, dis-toi une chose, tu n'es pas en présence de Dieu. On n'est pas en présence de Dieu, on est en présence de l'ego. Hein? Et donc, être capable d'aller en dedans de nous, dans cet espace divin, pour inviter le fameux Jésus. Hein? Juste quelques petits mots, parce que dans le fond, c'est pas ça l'homélie, là. Là, je commence l'homélie. OK. Allez mettre votre dinde au feu, là, puis elle va être prête là, pour la fin de la messe. Donc, vite, on parle ici des talents. Vous savez, les talents, ça, c'est ma façon de voir les choses. Souvent, quand on parlait de l'âme, c'est quoi ce l'âme? Hein? Et puis, on a mis toutes sortes de choses. Essayer de l'expliquer, on n'arrivait pas. J'ai fait beaucoup de lectures pour essayer de comprendre c'est quoi l'âme. Je crois en avoir saisi une partie, parce qu'on ne peut jamais saisir au complet. Hein, comme Dieu, on n'en saisit qu'une partie seulement. Et donc, j'ai compris, l'âme, elle, a toujours été en présence de Dieu, en présence de ses parents divins, a toujours été là. Et qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit l'amour. Comme un enfant reçoit de ses parents ce qu'ils sont. Hein? Et donc, elle reçoit l'amour, elle reçoit le pardon, elle reçoit la paix, la joie, le calme, l'accueil inconditionnel. C'est ça, Dieu. Hein? Et donc, elle est remplie de ça. Et un jour, elle se dit, j'ai le goût d'aller porter ce cadeau-là à l'humanité. Comme Dieu doit être présent à tout l'univers au complet, Dieu ne peut pas prendre un corps. Il ne peut pas faire ça, parce qu'il va être limité. Nous, on est limité, mais Dieu, il est illimité. Il est partout dans l'univers. Donc, s'il prenait un corps, Dieu, il serait limité. Donc, il a besoin de nous autres. On est comme des extensions de Dieu. OK? Et donc, quand on est parti, hein, tous ceux qui sont là devant la caméra, vous qui êtes ici aujourd'hui, quand on est parti, ben, c'est nous-mêmes qui avons choisi la raison pour laquelle on venait sur Terre. Dieu n'a rien à voir, il n'y a rien à voir avec notre mission. C'est nous qui l'avons choisi. Nous autres mêmes. C'est notre liberté. Quand j'étais au grand séminaire, ça me chatouillait, là. Moi, j'ai aimé mes 4 ans au séminaire. J'ai aimé ça. J'ai peut-être fait donner du monde, là. Les bons curés, là. J'ai aimé cette fraternité-là, les sœurs qui étaient là. Écoute, j'ai aimé mon grand séminaire. Et puis quand les prêtres nous disaient « Alors, messieurs... » Ça faisait peur. Il parlait pas de même, là. J'aime ça me moquer un peu, là. Tu sais. On se moque de moi, je peux même me moquer du monde, hein? Mais c'est avec amour. Alors, messieurs... C'était épeurant. Vous avez été choisis par Dieu pour propager la bonne nouvelle. Puis là, on avait des cours en philosophie sur la liberté. Mais là, j'ai dit, ça ne marche plus. Si Dieu a choisi pour moi d'être curé, d'être prêtre, ben, je suis plus libre. Et ça me chatouillait à toutes les fois. Non! J'étais rendu que je parlais comme les autres. Et finalement, j'ai compris par après. J'ai compris. Ça fait pas longtemps que j'ai compris ça. Ça fait pas longtemps. Il y a un bureau de placement divin. Donc, notre âme, elle décide de venir faire un pèlerinage sur Terre, de venir porter la bonne nouvelle. Hein? Et puis on se promène. Ah, moi je vais faire ça. Bon, moi je vais aller sur Terre, je vais
Je ne sais pas, on va prendre ça. OK? Et puis là, ben là, tu arrives, mon Dieu, les parents divins. Et puis là, tu dis, ben voici, c'est ça que je veux faire. Ah, OK. Bon, ben pour réaliser ça, tu as besoin d'un talent. Ah, ben c'est pas si pire. Après ça, ben là, tu continues ta tournée. Là, il y a un autre qui fait sa tournée. Et puis là, à un moment donné, il dit, moi, je vais faire ça, tu sais. Ben là, tu as besoin de 3 talents, toi, là, faire ça. Parfait. Donc, parfait. Et donc, 3 talents. Après ça, il y en a un autre qui arrive et dit, moi, je vais prendre ça. La mère divine, elle doit dire, hey, ouais, le père, faut qu'il en donne 5 pour ça. Hein? Et donc, celui-là, il a besoin de 5 talents. Là, t'es gonflé à bloc. Et là, tu pars. Et donc, les talents, tu les as reçus de Dieu. Hein? Comme dans l'Évangile, c'est le maître qui a donné les talents à ces gens-là. Il leur a donné ça à 5 à un, puis 3 à l'autre, puis 1 à l'autre, parce qu'ils connaissaient leur capacité. Ils savaient qu'ils étaient capables. Et donc, c'est ça. Un, c'est 1, puis l'autre, c'est 3, puis l'autre, il en a 5. Et puis, ben, c'est sûr que celui qui en a 5, il en travaille une shot. et donc, l'important, c'est pas le nombre de talents. L'important, c'est de les faire fructifier. Mais regardez, celui qui en a eu un, il est tombé dans peur. Mais qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à explorer, exploiter, faire fructifier nos talents? Ben, c'est toutes les souffrances, toutes les blessures qu'on porte, puis qu'on traîne avec nous autres. Et c'est pour ça que nos parents divins, tu sais, sont là pour nous accompagner, pour dire, n'aie pas peur. Je sais, je le connais le choix que tu as fait. C'est pas le choix que tu as fait ou le titre que tu vas avoir. L'important, que tu en ailles 1, que tu en ailles 5, l'important, c'est que tu te réalises dans l'amour. Et n'aie pas peur, on va toujours être avec toi. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Ouais. Puis si en chemin faisant, t'es trop fatigué, on va le reprendre. T'es trop fatigué? Eh bien, j'avais lu ça dans un livre. Eh bien, prends-toi une bûche, prends-toi une roche, ou assis-toi sur une roche. C'est drôle l'image qui me revient présentement. Quand j'ai fait le chemin de Compostelle avec mon cousin Robert, je me souviens, à un moment donné, ça avait été une bonne montée, ça avait été une journée assez difficile. Et je me souviens, il y avait une roche. Puis je dis, Robert, on prend tout le temps de s'asseoir. On n'arrêtait pas le chemin de Compostelle. On prenait juste le temps de s'arrêter, juste le temps de se reposer. Il y a des événements dans la vie, parfois, qui nous tordent en dedans, qui nous font mal. Et puis, on a l'impression que la vie ne sera plus jamais la même. Et on dit, j'ai plus le goût de continuer. Puis tu as le droit de ne plus avoir le goût de continuer. Quand tu vis une peine d'amour, quand tu vis un deuil, quand tu perds des amis, quand tu te retrouves seul, tu n'as plus le goût de continuer peut-être. Et tu as le droit. Permets-toi ça, dis, Seigneur, j'ai plus le goût de continuer. Hein? Un peu comme toi, Seigneur, à Gethsémani, quand tu dis, Père, si tu le veux, éloigne de moi ce calice.
j'eus pu aller plus loin. Il s'est repris en disant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Hein? Mais de ne jamais perdre de vue cette petite phrase. Puis, Jacqueline, tu me disais ça la semaine dernière. Mon Dieu, c'est magique. Le Seigneur est mon berger. Hein? Et quand, la semaine passée, chez toi, eh bien, j'ai vu à côté de la table de cuisine le psaume 22 qui était là. Et puis là, ben, ça va être le temps de le dire et de le redire, hein, parce que j'ai appris ce matin que Sonny s'est blessé. Et puis, il va être opéré, c'est ça? Demain. Donc, répète, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Donc, ne laissons pas la peur nous arrêter, comme cet homme qui s'est laissé paralyser par la peur. Allons chercher ce mot magique, Jésus, pour nous aider à poursuivre notre mission. Et on a le droit de s'arrêter, on a le droit de prendre un break, on a le droit de souffler pour continuer, pour reprendre la route par après. Amen. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Il y en a qui s'invitent. J'ai de la protéine dans le vin. En voulez-vous? Seigneur, tu nous accompagnes dans ce grand voyage. Comme nos parents humains nous accompagnent dans notre voyage sur terre. Et toi, Seigneur, discrètement, tu te fais présent. Même, Seigneur, si nous ne t'avons jamais vu, et que nous trouvons certains jours que tu es plus absent que présent, nous savons que tu es là. Plus proche que lointain et sans connaître ton visage, nous avançons vers toi, Seigneur. Nous te rendons grâce, car grâce à la bonne nouvelle proclamée par Jésus, tu as réuni des hommes et des femmes de toute race, de toute culture, en un seul corps, l'Église. Ton amour, Seigneur, s'est manifesté aux pauvres, aux malades, aux petits, aux pécheurs.
il n'est resté indifférent à aucune détresse. Sa vie et son message sont pour nous la preuve que tu es un Dieu qui prend soin de tous les êtres humains. Tu nous accompagnes, Seigneur, sur le chemin que nous avons choisi. Tu nous as laissés libres. Et s'il nous arrive de tomber, tu ne nous fais aucun reproche. Tu nous tends la main. Tu nous ouvres ton cœur pour nous inviter peut-être à nous arrêter quelques instants et à reprendre la route avec nous. C'est pourquoi nous te louons et nous te glorifions. Et nous célébrons ta bonté et ta fidélité, et avec tous les anges, tous les saints et les saintes, nous proclamons l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prier pour James Lacroix, pour Denise Clusio, qui est en fin de vie, la mère de Lucie Pelletier. Et Lucie nous a demandé de dire que sa mère puisse se laisser abandonner, qu'elle s'abandonne dans les bras de Dieu. Et quelqu'un a demandé une intention pour prier pour moi. Merci. Nous te glorifions, Seigneur, tu es toujours avec nous sur la route. Toujours avec nous sur la route. Puissions-nous ressentir sa présence. Et spécialement encore lorsque Jésus nous rassemble comme ce matin pour le repas de l'amour. Comme jadis pour le disciple d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Mère Tout-Puissant, envoie ton esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, Jésus prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Esprit de Jésus, ouvre les cieux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude, afin que nous puissions, avec l'aide de Jésus, avec sa force, développer les talents que notre âme a reçus de Dieu, suite à la mission que nous avons nous-mêmes décidé d'accomplir sur terre. Esprit de Jésus, ouvre mes yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur.
Dieu qui est plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui allons recevoir son corps et son sang, fortifie-nous et fais que nous soyons un dans la foi et l'amour, unis au pape François, à notre évêque Raymond. Ouvre nos yeux à toute détresse. Inspire-nous à tout moment la parole qui convient, quand nous nous trouvons en face de frères et sœurs seuls et désemparés. Donne-nous, Seigneur, cette force divine pour poser des gestes fraternels. Quand nos frères, quand nos sœurs sont démunis ou opprimés, fais de ton Église un lieu de vérité, de liberté, de justice et de paix, afin que tout être humain puisse y trouver une raison d'espérer encore. Accueille à la table de ton royaume toutes les personnes qui nous ont précédés dans la vie, dont plusieurs nous ont ouvert le chemin jusqu'à toi, en particulier la mère de Jésus, le saint frère André, la bienheureuse Marianne Blondin et combien d'autres. Et prions en ce dimanche 15 novembre pour Pucci. On écrit Pucci. Hein? Pucci, c'est une créature de Dieu. Pour mon cousin Robert. Pour Christian Ledoux, décédé le 13 novembre, il y a 24 ans. Pour le père René Bernard. Pour Louis-Robert Piché. Pour Raymond de Lapierre. Pour madame Marcelle Roy. Pour madame Ghislaine Pilon-Hanchkin. Pour Maurice Brière. Pour Nelson Vielle. Pour Maurice Sauvé. Pour Denise Dicker. Pour Georges Savoie. Pour Germain Richer. Pour Stanislas Côté. Pour René et Madeleine Adopo. Enfin, quand nous sommes envahis par un état de découragement, de désespoir, de souffrance, et que notre être s'effondre comme un rivage battu par l'eau, permets, Dieu notre Père, Dieu notre Mère, que nous trouvions en toi la force d'aller au-delà de nous-mêmes, et que ne s'éteigne jamais en nos cœurs, n'en resta-t-il que le murmure d'une plainte et le chant qui nous fait dire. Esprit de Jésus, ouvre les yeux. Esprit de Jésus, ouvre mon cœur. Esprit de Parle-lui avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant. En l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Ouvre mon cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Soutiens-nous dans les épreuves et délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Ceux et celles qui le peuvent, donnez-vous la paix du Christ et nous, à distance, la paix du Christ. Agneau de Dieu, viens me libérer. Agneau de Dieu, viens me libérer. Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu,
Heureuses toutes les personnes qui sont invitées au repas du Seigneur. Seigneur, je suis heureux de participer à ton repas d'amour, que cette communion transforme ma vie. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. J'aimerais également qu'on prie pour ma sœur Marielle, qui doit subir de gros examens à l'hôpital. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux qui aime le Seigneur et marche selon ses voies. Tu te nourriras du travail de tes mains. Heureux es-tu, à toi le bonheur. Alléluia, 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 Ta femme sera dans ta maison comme une vigne généreuse, et tes fils et tes filles autour de la table comme des plants d'olivier. Alléluia, 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 Alléluia. Voilà comment sera béni l'homme qui aime le Seigneur. De Sion, que le Seigneur te bénisse. Tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Alléluia, 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 Alléluia. Merci Seigneur pour le ou les talents que tu as déposés dans notre âme, selon le choix que nous avons fait pour réaliser cette mission sur terre. Nous sommes extension de Dieu. À toutes les fois que nous aimons, à toutes les fois que nous bâtissons, à toutes les fois que nous faisons l'unité, à toutes les fois que nous pardonnons, c'est Dieu qui à travers nous passe. Simplement en devenir conscient. Non pas s'enorgueillir, mais prendre conscience que dans tel événement, telle expérience, telle rencontre, Seigneur, je t'ai laissé passer à travers moi. Nous sommes appelés à faire fructifier ces talents que Dieu a déposés dans notre âme. Que nous puissions le prier, que nous puissions lui demander d'éclairer notre âme
parce que ces talents ont été déposés dans notre âme. Que nous puissions prier pour ces personnes qui se disent non-croyantes. Pas nécessaire de leur dire « J'ai prié pour que tu sois converti ». Non. Ça va leur faire encore plus peur. Comme la Vierge, prier dans le secret pour ces personnes. Prions Dieu d'allumer cette lumière en nous qui va éclairer notre âme. Malgré parfois les peurs qui peuvent nous envahir, prendre conscience que Dieu est plus fort que ces peurs qui nous habitent. Parfois ces regards que nous recevons des personnes, des regards qui peuvent nous semblent nous écraser. Que nous puissions chercher le regard de Dieu. Ouais, le regard de Dieu. Et toi, Seigneur, que ferais-tu si tu étais à ma place? Et laissons monter la lumière, la réponse. Merci, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. À la maison. Alléluia, 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 Merci encore une fois de votre présence. Et on a reçu d'autres courriels, puis là, les gens nous disent leur appréciation, puis ils disent, on espère que ça n'arrêtera pas tout de suite, hein? Inquiétez-vous pas. Checkez les nouvelles. Je pense qu'on va être ensemble longtemps, hein? C'est correct. Hein? La pandémie est longue. Mais c'est ça, c'est comme notre conversion est longue aussi, hein? Puis Dieu, il est patient, bien plus que nous autres, hein? Donc, merci de votre présence, à vous aussi. Et puis, écoutez, l'Halloween est fini, là. Vous n'enlevez pas vos masques. Moi, ce que j'ai fait à l'Halloween, j'ai fait le contraire. J'ai enlevé mon masque. Il n'y a personne qui me reconnaissait. Ça me dit quelque chose, ta face. Donc, ben non, j'ai gardé mon masque. Et donc, merci aux donateurs. Ça non plus, il ne faut pas lâcher. Hein? C'est comme la pandémie ne nous lâche pas, il ne faut pas que les dons nous lâchent non plus. Un remerciement à la très belle équipe que nous formons. Hein, sans vous autres, impossible de réaliser ce beau message qu'on vous transmet à travers YouTube. Nous avons de la sauce à spaghetti à vendre. Oh, hey, j'ai pas la... Ah non, c'est vrai. C'est bon. Campagne de financement. Donc, s'il y en a qui veulent devenir membres, ceux qui veulent participer à une campagne de financement de chez vous, hein, on peut vous mettre un thème avec votre adresse. Ça va nous faire un grand plaisir. Et j'irai même les poster moi-même à la poste. Et donc, s'il y en a qui veulent nous aider, quand on regarde les nouvelles présentement, c'est pas encourageant. Hein? Puis on ne veut pas passer dans les statistiques à notre tour, dans le sens qu'on veut rester debout, on veut rester, c'est ça, debout, au service de vous autres. Et donc, on a besoin de votre générosité. Ça va pour ça. On y va pour ça. La campagne de financement, ça va. Les messes, les tournages, etc. Eh bien, je vous dis, le Seigneur est avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, c'est lui qui est Père,
Fils et Esprit Saint. Amen. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la parole sous nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens-nous aujourd'hui, entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es seul qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le nom de Dieu, Vierge Marie. Bonne semaine tout le monde. On vous aime.